Le mois du consommé local. Qu'est-ce que Erevan fait pour la promotion du local? Bien, on a un bureau d'achat et on reçoit beaucoup d'offres, beaucoup de monde. Alors évidemment, on a plusieurs étapes. On a déjà l'aspect visuel qui est effectivement primordial pour pouvoir espérer rentrer Erevan. Il faut quand même un produit fini. Avec aussi des normes. On envoie régulièrement les gens qui arrivent chez nous à la BSSA pour avoir les autorisations si c'est des produits alimentaires. On les envoie à l'AMN pour pouvoir trouver des codes barres. Alors c'est pas obligatoire, mais on les incite fortement à trouver les codes barres béninois puisqu'ils sont disponibles à l'AMN. Monsieur Adamon le disait tout à l'heure, il y a aussi les autorisations de mise sur le marché. Donc on va d'abord étudier l'aspect légal du produit, l'aspect visuel aussi. Ensuite, évidemment, on le teste, on le goûte. On n'a pas de laboratoire, hein, mais on a des palets. Donc on a un petit panel, on est une vingtaine parmi le personnel d'Erevan. Et on teste le produit, on va le noter. Et voilà, bien sûr, ça c'est on va le faire une fois qu'on a les prix. Une fois qu'on a étudié les prix et qu'on va voir le positionnement du produit sur le marché. Et voilà, nous travaillons beaucoup avec les producteurs locaux. C'est-à-dire que même avant qu'ils n'arrivent à Erevan, il y a beaucoup de rendez-vous, on se voit plusieurs fois. On travaille notamment avec les producteurs maraîchers. On a créé une charte qui s'appelle NPNS, Nos producteurs, notre santé. Avec qui on écrit le cahier des charges tous les jours en fait. J'ai eu la chance la semaine dernière encore d'aller visiter une très grande ferme du côté du lac Toho là, qui a planté sur plus de 15 hectares, donc c'est quand même assez important. Et nous avons réécrit la charte ensemble, notamment pour tout ce qui est l'utilisation des produits phytosanitaires. Il y a une liste qui a été faite par les gouvernements des produits homologués, et donc on a réintroduit un petit peu en modulant un petit peu la charte qu'on avait fait. Donc ça c'est pour les produits maraîchers et puis les produits fruits et légumes en fait. On travaille sur une autre charte qui s'appelle le meilleur du local, où là c'est un petit peu un accompagnement aussi, et dans cette charte on a aussi mentionné le fait que il faut passer par la BSSA, il faut passer par l'AMN, il faut avoir l'autorisation de mise sur le marché pour pouvoir espérer rentrer à Erevan. Voilà. Alors oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font les démarches expressément pour pouvoir être visibles. Bon, mais on est une vitrine. On est une vitrine sur le marché local, donc oui, je pense que il y a beaucoup de gens qui s'empressent de faire ces démarches pour pouvoir être présents à Erevan, même si on ne concurrence pas c'est-à-dire le marché local tel que Tokpa ou enfin tout ce qui se passe en ville, bien sûr. On fera pas le volume, mais nous on est la vitrine. Donc voilà. Alors il y a quelques années, effectivement, plusieurs intervenants l'ont dit, les gens essayaient de cacher un petit peu la provenance Bénin. On essayait plutôt de ressembler à des produits qui venaient d'ailleurs. Depuis 4-5 ans, il y a une certaine fierté nationale qui se met en place, qu'on incite à aller encore plus loin. Moi, régulièrement, je dis aux producteurs, mettez-le, en gros, produit au Bénin. Mettez le petit drapeau, mettez les couleurs, mettez ce que vous voulez, mais il faut que les gens sentent que c'est un produit béninois. Il y a déjà une fierté dès que ça concerne le continent africain. Déjà, même si c'est un produit de la sous-région, les gens sont fiers de voir qu'on est capable de faire ça en Afrique. Et notamment au Bénin, d'autant plus quand c'est marqué produit au Bénin. Maintenant, il y a vraiment une fierté qui n'était pas là il y a 4-5 ans. Et donc, je pense que ça s'améliore. Il y a plein de nouveaux projets qui sont fabuleux. Mon petit regret, c'est peut-être concernant les produits non alimentaires.
effectivement, il y a les produits artisanaux qui sont là. C'est des produits de décoration, c'est des produits pièces uniques, mais il n'y a pas beaucoup de production non alimentaire. Bon, à part les produits cosmétiques, hein, mais qui sont pour moi des produits de consommation courante. Mais je parlais peut-être, je sais pas, de production de vaisselle, d'assiettes. On n'a pas beaucoup, sauf des produits très artisanaux qui sont en pièces uniques, quoi. Voilà. Alors là, j'espère que CMS-City sera propulseur dans ce domaine, notamment. Voilà. C'est mon seul petit regret. Par exemple, on produit du coton et on travaille avec des gens qui vont transformer le tissu africain qui vient d'ailleurs, sauf la chemise que j'ai qui est imprimée au Bénin. Voilà, donc on n'a pas beaucoup de production issue du coton, par exemple, local, à part les tissus africains, comme je le disais, qui sont juste transformés ici. Mais voilà, les serviettes éponges par exemple, ou des choses comme ça, on est preneur s'il y a des PME qui se lancent.